On a été richement bénis. Et même ce matin, je veux qu'on puisse vraiment acclamer pour le pasteur Monsier de nous. Alléluia. Amen. C'est un don que Dieu vous a donné. Amen. Voyez-vous que Dieu le bénisse richement. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi son épouse. Alléluia. Amen. Et ici, son épouse fait un travail formidable. Amen. Et nous avons écho de tout ce qu'elle fait, accompagnée de d'autres sœurs. Et nous croyons que moi est une église bénie. Amen. Amen. Et je vais donner ce conseil à cette église. Ne comparez jamais votre pasteur à notre don. Amen. Amen. N'essayez jamais, alléluia, d'aimer le mari de notre église. Voyez-vous, Dieu vous a donné votre mari et votre pasteur. Chérissez-le, aimez-le, soyez avec lui, priez pour lui. Il fera des erreurs, mais restez avec lui. Amen. Si vous savez, si vous avez vu Dieu se manifester dans sa vie, alors restez avec votre pasteur. Parce que voyez-vous, il arrivera un temps où des esprits viendront parmi vous. Amen. Les connaisseurs de la parole, ceux qui connaissent les brochures, ils viendront pour vous, amen, prouver que là vous voyez, le pasteur fait une erreur. Là vous voyez, amen. Ils viendront pour apporter une division. Alléluia. Restez avec votre pasteur. Si vous avez vu Dieu en lui, restez avec lui. Alléluia. Amen. Madame dit, quand vous faites des réveils, des événements, vous pouvez inviter un évangéliste, un pasteur, il viendra. Amen. Et il prêchera. Vous allez crier, vous allez tomber, vous allez pleurer. Amen. Mais il dit, mais quand l'évangéliste finira, il partira. Mais quand ça ne va pas dans ton foyer, entre toi et ton épouse, tu ne prends pas ton téléphone pour appeler l'évangéliste. Qui est-ce que tu appelles? Pasteur. Pasteur. Quand tes enfants sont malades, qui est-ce que tu appelles? Ton pasteur. Alléluia. C'est pourquoi vous devez l'aimer. Vous devez rester avec lui. Peu importe celui qui vient prêcher ici. Peu importe le feu qu'il dégage. Mais cette église a un pasteur. Et c'est le pasteur Monsier. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous enseigne une doctrine que vous n'avez pas entendue pour de toute votre vie dans cette église, approchez votre pasteur. Et dites, pasteur, je n'ai pas saisi. Alléluia. Amen. N'avalez pas tout. Que Dieu soit béni. Soumettez tout au pasteur et le pasteur vous conduira. Parce que vous êtes des brebis. Amen. Ça, vous devez garder ça à l'esprit, que vous êtes des brebis. Et une brebis n'a pas la faculté de se conduire elle-même. Une brebis a toujours besoin d'un berger. Alléluia. C'est pourquoi une brebis ne réfléchit pas. Le berger dit va à gauche, elle va à gauche. Le berger dit allons à droite, elle va à droite. Alléluia. Amen. Et le berger, lui, il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, frère Branham dit, amen. Il dit, je n'ai pas beaucoup confiance à un pasteur qui n'est pas ambitieux. Amen. Et ce programme que votre pasteur, le pasteur Monsier a fait ici, année après année, c'est parce qu'il est un pasteur ambitieux. Laissez-moi vous lire ça. Comme l'air qui éveille sa couvée. Amen. Prêchez le jeudi 4 août 1960 soir, paragraphe 21-22. Madame dit, je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer. De s'améliorer au jour le jour. Année après année. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant. Vous comprenez? Il précise, une église qui est vraiment une église du Dieu vivant. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Elle n'arrêtera jamais. Alléluia. Elle n'arrêtera pas. Amen. Disant, eh bien, je suis bien arrivé. C'est-à-dire, j'ai 20 fidèles, ça me suffit. Non, elle n'arrêtera pas. Amen. Et elle ne dira pas, eh bien, je suis bien arrivé. Je pense, alléluia, tout est bien en ordre maintenant. Alors, madame dit, là, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Amen. L'église de Dieu, elle a l'ambition de persévérer. Alléluia. Eh bien, j'ai déjà fait ma part. J'ai amené un pécheur cette année. Amen. Et il a été sauvé. Alors pour moi, c'est terminé. Alléluia. Alors madame dit, frère, ce n'est pas l'ambition de l'église. D'envoyer un et dormir, dire c'est bon, j'ai tout fait. Ce n'est pas ça l'ambition. Alléluia. De l'église de Dieu. Si cette personne a amené une âme cette année,
Il aimerait emmener un autre. Il aimerait emmener encore un autre. Un autre. Un autre. Et cela continue simplement à s'entasser. Voyez, nous aimerions avoir une ambition et des attentes. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour nous. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Ce message, nous lisons ces citations, nous ne pouvons plus dormir. Réveil après réveil, programme après programme, évangélisation après évangélisation. Alléluia. Donc ne soyez pas fatigués. Quand le pasteur dit il y a un programme, soutenez-le. Si vous avez de l'argent quelque part, soutenez le programme. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Frère Madame dit, qu'est-ce qu'une valeur? Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'une valeur? Alléluia. Amen. Voyez, tout ce que nous avons ici, cela va périr. Amen. Mais pour une âme gagnée à Christ, amen, votre nom est rattaché à cette âme. Alléluia. Ça c'est dans la prédication, le livre de vie de l'agneau. Pour une âme gagnée à Christ, votre nom est rattaché à cette âme. Même au ciel, c'est votre trophée. C'est votre étoile sur la couronne que vous allez porter. Alléluia. Amen. Peu importe ce que nous faisons, nous devons tout laisser de côté pour gagner ne serait-ce qu'une âme à Christ. C'est ça la volonté parfaite du Seigneur. Et Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Et nous croyons ce matin que cette église est dans la volonté parfaite du Seigneur. Quand on invite des gens pour ce programme, alléluia, que son Seigneur soit béni ce matin. Amen. Je ne suis pas l'orateur principal. C'est le pasteur Job qui passera pour vous prêcher. Moi, je vais juste vous dire quelques mots. Et nous allons écouter le don de bio nous prêcher. Est-ce qu'on peut tous être debout pour la lecture de la parole? Alléluia. Et Dieu vous bénisse ce matin. Allons dans le livre de l'Exode. Exode 12. Amen. Exode 12. Le verset 12. Lisons cette parole. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Laissons la tête pour nous de prier. Seigneur Jésus-Christ, tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Tu es le tout-puissant, ô roi de gloire. Seigneur, ce matin, que pouvons-nous faire sans toi? Seigneur, je ne peux rien dire, Seigneur, si tu n'es avec moi. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, cache-moi, Seigneur, ce matin, au derrière le bois du calvaire, Seigneur. Et que toi, oh Elohim, tu puisses parler, Seigneur, à ce peuple-ci, Seigneur. Ce peuple-ci s'est déplacé pour te voir, toi, à l'œuvre, Seigneur, Père. Dans une manifestation, Seigneur Jésus-Christ. Père, qu'est-ce l'homme, Seigneur, ce matin? Si toi, tu nais avec lui, Seigneur. Père, ouvre ma bouche quand tu as dit des choses qui viennent de toi, Seigneur. Père, ferme ma bouche quand tu as dit des choses qui ne viennent pas de toi. Et si, Seigneur, ce matin, prends le contrôle de cet auditoire, Seigneur. Et que tout esprit qui ne vient pas de toi soit chassé de ce bâtiment. Et que chaque esprit de froideur, de timidité, Seigneur, soit chassé hors d'ici, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous remettons ce service entre tes mains. Sois le maître de cette cérémonie, Seigneur. Et puisses-tu te mouvoir d'une manière spéciale, de ranger en rangée, Seigneur. Et toucher une âme qui languit, Seigneur, qui soupire ce matin. Qui est dans l'attente, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Nous le demandons ce matin dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'une âme puisse dire Amen. Alléluia. Amen. Tourne-toi et dis shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Je suis heureux de te voir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen et amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. J'ai un titre. Amen. Le signe
Alléluia. Il y a une inspiration. Amen. La chose qui nous rend joyeux. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Le signe que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Amen. Dans la prédication, le signe. Verset le 8. Alléluia. 3e mois 64, paragraphe 8. Et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui a montré. Puisque nous aussi, alléluia, nous nous trouvons devant un autre exode. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il devait frapper là-bas en Égypte, il a demandé au peuple. Alléluia. Il dit appliquez le signe. Alléluia. Mais le signe devait être appliqué où? Sur les linteaux des portes. Alléluia. Pourquoi? Afin que l'ange de la mort ne puisse pas frapper. Amen et amen. Que Dieu soit béni. Et le prophète de Dieu dit ce matin et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui a montré, puisque nous aussi, alléluia, toi et moi, nous aussi, nous nous trouvons devant un autre exode. Alléluia. Parce que eux là-bas dans l'Ancien Testament, sous Moïse, ont effectué un exode. Et cet exode, c'était de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise par Dieu. Alléluia. Et c'était le déplacement d'un peuple d'un point A à un point B. Et c'était cela l'exode. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Et le prophète dit, nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans un autre exode. Alléluia. Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans le pays promis. C'était un type de Christ qui fait sortir l'épouse de l'église pour la faire entrer dans le pays promis. Alléluia. Parce que l'Ancien Testament, alléluia, était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et il y a des types et l'antitype. Vous devez savoir ces choses. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des choses qui y sont. Alléluia. Amen. Mais nous avons l'antitype. Vous devez savoir toutes ces choses. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu qui nous a emmené Malachie 4. Alléluia. Pour nous parler de ces choses. Amen. Et tel que Moïse faisait sortir le peuple. Alléluia. D'une nation qui était l'Égypte. Pour la faire entrer dans une terre promise. Malachie 4 dit. Alléluia. C'est le type de Christ qui fait sortir l'épouse de l'église. Pour la faire entrer dans le pays promis. Et même là où tu es ce matin dans ce message. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu étais dans la dénomination. Tu étais dans ces endroits-là. Alléluia. Aux méthodistes, aux baptistes, aux catholiques, aux assemblées de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu étais l'épouse. Amen. Tu étais un élu. Que Dieu soit béni. Amen. Et au milieu de toute cette église, Dieu fait sortir chaque membre de l'épouse. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia. Christ qui fait sortir l'épouse de l'église pour la faire entrer dans le pays promis. Nous sommes dans un autre exode. Amen. Que Dieu soit béni. Comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation, Dieu fera sortir l'épouse d'une église. Amen. Que Dieu soit béni. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Donc poussez-moi un amen ce matin. Alléluia. Amen. Vous pourriez être assis au catholique. Vous pourriez être assis au Sénat. Vous pourriez être assis au Jésus Baoulé. Alléluia. Mais si vous êtes un élu, si vous êtes prédestiné pour cet enlèvement à venir, alléluia, Dieu vous fera sortir. Dieu fera sortir l'épouse de l'église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les élus. Alléluia. À mon pasteur, alors que je me tiens ici ce matin, je suis un élu. Oui, tu es un élu. Oui, tu es un élu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Dieu fait sortir les élus de l'église en tant qu'épouse. C'est cela notre exode. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment. Parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes là. Alléluia. Amen. Voyez-vous, toutes les preuves sont là pour nous montrer que nous allons
Amen. Dans cet exode. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, je sais que cela a été dit bien des fois. Amen. Votre pasteur vous a prêché ces choses. Des pasteurs, à un moment, ont prêché ces choses. Alléluia. Amen. Et votre exode, l'enlèvement, toutes ces choses. Mais mon ami, une fois, ce sera dit pour la dernière fois. Alléluia. Une fois, ce sera dit pour la dernière fois. Amen. On n'entendra plus parler, il y aura un enlèvement, il y aura un enlèvement. Non. Une fois, cela sera dit pour la dernière fois. Et alors, le temps se fondra dans l'éternité. Alléluia. Il vient, qui? Christ, pour faire sortir une épouse d'une église. Que son Seigneur soit béni sur la terre. Alléluia. 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 Là-bas en Égypte, il y avait deux nations. Il y avait l'Égypte, il y avait Israël. Une nation dans une nation. Maintenant, quelque chose devait faire la différence. Quelle était cette chose? Vraiment, on dit le signe était la chose qui faisait la différence entre l'Égypte et Israël. Les deux étaient des nations. C'était tous deux des êtres humains. Tous créés par Dieu. Tous l'œuvre de Dieu. Mais la différence, quand la sentence de mort a été rendue, quand Dieu a dit je passerai, alléluia, et je frapperai, il y avait quelque chose qui devait faire la différence. Et la différence entre la vie et la mort, c'était le signe. Alléluia. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que c'est que le signe? Le signe, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour eux, c'était un sang. Le sang d'un agneau qui devait être appliqué sur les linteaux. Mais pour toi et moi aujourd'hui, ce n'est pas le sang littéral. Parce que le sang littéral du Seigneur Jésus sera coulé au bord du calvaire. Là-bas à Golgotha, au bord du crâne. Et le sang littéral de Jésus ne pouvait pas suffire pour nous tous. Est-ce que je peux obtenir la main ce matin? Alléluia. Mais dans son sang se trouvait quelque chose. Se trouvait la vie. Alléluia. Et les animaux n'ont pas d'âme. Alléluia. Les animaux ont un esprit. Les animaux ne peuvent pas savoir qu'ils sont nus. Un animal ne peut pas distinguer. Alléluia. La main droite de la main gauche. Non, poussez-moi la main ce matin. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Alors, le sang d'un animal ne pouvait pas, alléluia, effacer le péché en ce temps. Mais le sang de l'animal couvrait le péché. Alléluia. Alors l'adorateur revenait toujours avec le même désir de péché dans son cœur. À chaque fois, il venait pour offrir les sacrifices. Amen. Voyez-vous, il n'y a pas de vie dans le sang animal. Amen. Mais où se trouve la vie? La vie se trouve dans le sang de Christ. Que Dieu soit béni. Et ce sang a été versé à la croix à Golgotha. Lorsque son côté a été percé. Alléluia. Et qu'il a crié, Père, tout est accompli. Alléluia. Le sang a jailli. Amen. Alléluia. Mais ce sang a séché. Que Dieu soit béni. Voyez-vous dans les églises aujourd'hui, les gens vendent du sang, le sang de Jésus. 800 000, le sang de Jésus, c'est faux. Amen. Là-bas au moment du crâne, ce sang-là a séché. Ce sang-là a vieilli. Ce sang-là a séché complètement. Et ce sang d'un être humain, amen, ne pouvait pas être appliqué sur tous les êtres humains. Voyez-vous, combien de litres avait-il en lui? Amen. Mais dans son sang qui a coulé, se trouvait la vie. Le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Est-ce que le sang de l'être humain détient une âme? C'est juste ça. Pourquoi la Bible dit le sang d'Abel a crié. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Caïn, amen, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Vous voyez? Amen. À l'intérieur du sang se trouve la vie, l'âme. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Voyez-vous? Un jour, Dieu jugera ce monde. Amen. Il jugera ce monde. Mais par quoi jugera-t-il ce monde? C'est ça la grande question. Amen. D'aucuns diront par la grande église catholique. Amen. D'aucuns diront non par l'église méthodiste. Par toutes ces choses. Alléluia. Mais s'il doit juger par l'église catholique, alléluia, les méthodistes seront exclus. S'il doit juger, amen, par l'église méthodiste, les baptistes, les protestants seront exclus. Par quoi Dieu va-t-il juger le monde?
C'est ça la grande question. Quand vous me direz, alléluia, bon, pasteur, par le message. Mais si ce n'est pas le message qui va juger les églises, alors les autres églises sont, le monde, les autres églises sont exclues. Voyez-vous, Dieu ne jugera pas. Amen, le monde par une quelconque église. Mais Dieu jugera le monde par sa parole. Amen. Dieu jugera le monde par la Bible. Est-ce que vous croyez cela? Voilà ce par quoi il jugera le monde. Alléluia. Dieu avait un moyen par lequel il a dit qu'il jugerait la terre. Pas par l'église catholique, pas par l'église protestante. Amen. Mais il jugera le monde par la Bible. Et vous voyez, la Bible est Christ. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? La Bible, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi il a dit, on ne peut ni rien ajouter, ni retrancher quelque chose. Amen. Que son Seigneur soit béni. Or, nous voyons un signe. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Et le signe, c'est ça. Amen. C'est comme pour les chemins de fer, vous voyez. Amen. Lorsque vous allez à un autobus, vous voulez monter dans un avion. Amen. Vous ne pouvez pas aller devant un avion et dire au pilote, je vais en France, mais j'ai 800 000 francs sur mon tiens, les 800 000 francs. Non, ça ne fonctionne pas comme ça à l'aéroport. Vous comprenez? À l'aéroport, quand vous allez au guichet et vous prenez ce qu'on appelle un billet d'avion. Alléluia. Et c'est le billet d'avion que vous présentez qui vous donne accès à quoi? À l'avion. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. C'est ce ticket-là qui vous donne accès. C'est ça le signe. Alléluia. Et avec ce ticket-là, amen, vous pouvez maintenant passer, payer, amen, et monter dans le bateau ou bien dans l'avion, ou bien dans l'autobus, ou je ne sais quoi encore. Voyez, amen. Cela montre que vous avez payé le prix pour l'embarcation. Amen. Souvenez-vous de ça, frère, ne l'oubliez pas. Alléluia. C'est cela qui montre que le prix a été payé. Et avec ça, vous pouvez monter. Alléluia. Amen. Et Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu, en lui, il a un programme. Et le programme de Dieu, alléluia, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites à l'église, peu importe combien vous chantez mieux dans la chorale, peu importe que vous soyez le fils du pasteur, Dieu s'en fout de cela. Dieu veut voir le signe. Alléluia. Et le signe que Dieu veut voir dans la vie de quelqu'un, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est la nouvelle naissance. Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Peu importe qui vous êtes, mais il y a une chose qu'il veut voir. Amen. C'est le signe. Est-ce que le signe est appliqué dans vos vies? Est-ce que le signe est appliqué en vous? Alléluia. Et quand il voit ça, il peut vous appeler mon fils. Il peut vous appeler ma fille. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous les fils et les filles de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, vous n'êtes pas fille de Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous êtes créature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. En dehors du baptême du Saint-Esprit dans l'âme, vous êtes créature de Dieu. Amen. Et quand vous recevez son Esprit Saint en vous, vous devenez son fils. Vous devenez sa fille. Et vous devenez une partie de lui. Alléluia. Et si vous êtes une partie de lui, si lui il est surnaturel, vous aussi vous êtes surnaturel. Amen. Amen. Et rassurez-vous que Dieu n'a pas de parties faibles. Toutes les parties de Dieu sont fortes. Toutes les parties de Dieu sont puissantes. Et si vous êtes une partie de Dieu, alors ce matin vous êtes fort. Amen. Alléluia. Et pour que vous soyez fort, vous devez d'abord avoir son esprit. Voilà la chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Voilà la chose. Amen. Frère Madame prêche. Alléluia. À la prédication le signe. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus-Christ, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il revient et il est le signe, alléluia, qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Voyez-vous, amen, le signe, le Saint-Esprit, quand Dieu vous le donne, c'est un signe qui vous a approuvé. Amen. Frère Madame dit, le Saint-Esprit, quand Dieu vous le donne, c'est qu'il vous fait confiance. Alléluia. Donc quand j'ai le Saint-Esprit ce matin, Dieu me fait confiance. Oui, frère. Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Voilà pourquoi il te donne le Saint-Esprit. Voyez-vous, Dieu ne donnera pas
sa puissance à quelqu'un qui va la gâcher. Mais Dieu donne sa puissance à quelqu'un qui peut mieux l'utiliser. Amen. Et quand Dieu doit vous donner le Saint-Esprit, il sera sûr que vous avez son caractère. Alléluia. Et quand le caractère est là, c'est là qu'il envoie maintenant la dynamique sur votre mécanique. Alléluia. Et c'est pour une approbation. Vous dites maintenant, mon fils, je te fais confiance. Ma fille, je te fais confiance. Et le Saint-Esprit que vous recevez, alléluia, la Bible dit dans Ephésiens, il vous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Et son Seigneur soit béni. Alléluia. La chose que Dieu demande, peu importe qui vous êtes, il ne vous demande pas d'adhérer à une église. Il ne vous demande pas d'être le meilleur prédicateur. Il ne vous demande pas d'être la meilleure choriste. Mais la chose qu'il vous demande, c'est la nouvelle naissance, suivie du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Peu importe. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Il faut, c'est impératif. Amen. Sans ça, tu ne peux arriver nulle part. Alléluia. Et les fils de Dieu que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, nous devons nous battre. Amen. Comme nous le pouvons. Amen. Pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est la seule chose qu'il reconnaît. Amen. Comme dans l'Ancien Testament. Amen. Si je vois le sang appliqué, je passerai par-dessus pour les gens. Je ne frapperai pas. Amen, Église. La seule chose qui fait que Dieu, l'ange de la mort, ne peut pas vous atteindre, c'est le sang appliqué sur les linteaux avec l'hysope. Alléluia. Et le prophète de Dieu dit, l'hysope, c'est une herbe, une plante simple, ordinaire. Amen. Qu'on ramasse là partout au bord des routes, au bord des rues. Amen. Maintenant, qu'est-ce que représente l'hysope? L'hysope représente la foi. Amen. Voyez-vous, vous devez appliquer le Saint-Esprit en ayant la foi en Jésus, en ayant la foi dans ses promesses, en ayant la foi dans sa parole. Alléluia. Maintenant, la foi qui est l'hysope. D'aucuns s'imaginent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, Malachika dit non. Amen. De la même manière que vous vous levez et vous dites aujourd'hui matin, j'irai à l'église. De la même manière que vous vous levez aujourd'hui, vous dites j'irai au travail. Et vous partez au travail, vous revenez à la maison. Ça, c'est la foi. Est-ce que vous le croyez? Il dit c'est de la même manière que vous devez avoir la foi dans la guérison divine. Avoir la foi dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de super que vous devez aller chercher. C'est quelque chose de très simple. La foi est simple. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Voyez-vous, il nous faut avoir cela. Amen. Afin que la chose nous survole. Et c'est ce qui avait été demandé. Amen. Que son Seigneur soit béni. Maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. Voyez-vous? Amen. Amen. La vie animale, cette vie ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. Il faut pas nous dire là-bas. Amen. En Éden, quelque chose s'est passé. Ève a hybridé la parole. Alléluia. Écoutez ceci. Amen. La vie animale n'est pas compatible avec l'homme. Voyez-vous, laissez-moi lire ça. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ève. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'elle là-bas en Éden. Alléluia. Elle est tombée avec le serpent. Vraiment, on dit ici, dans la prédication, la condamnation par représentation. Amen. Dieu a dit ici dans Genèse 1:1 que chaque sémence produit selon son espèce. Car la vie, alléluia, est en elle, que chaque sémence produit selon son espèce. Mais l'homme a essayé de montrer, amen, qu'il est intelligent. Voyez-vous, amen. Ève avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Amen. Et elle était tombée. Alléluia. Amen. Et quand elle est tombée, plus tard, les scientifiques aujourd'hui, amen, cherchent aujourd'hui, amen, qu'est-ce qui a été à l'origine? Amen. Pour que cette chose se passe comme ça. Vraiment dire la science là, ils essaient de trouver les ossements d'une créature entre le singe et l'homme. Alléluia. Elle a été la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la race humaine. Vous savez, après avoir fait cette vilaine chose, quelle était cette chose? Après avoir couché avec le serpent. Alléluia. Je sais qu'on enregistre. Alors nous allons, amen, nous allons leur présenter ça comme pour les tout petits enfants. Si c'est ce qu'ils veulent. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent, voyez-vous, une aventure, amen,
Elle a couché avec lui, un acte sexuel. Nous devons le dire comme ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lorsqu'elle a eu cette aventure avec le serpent, qui n'était pas un serpent. Voyez-vous, il n'était pas un serpent. Il n'était pas un reptile. La Bible dit qu'il était plus rusé que tous les animaux de champ. Et la science là, ils essaient de trouver des ossements d'une créature entre le singe et l'homme. Et ils disent que c'est de là qu'est venue la race noire. Et ainsi de suite comme ça. Ils sont ignorants au possible. Le serpent était un homme. Alléluia. Le sang d'un animal n'est pas compatible avec le sang d'un être humain. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Mais là, il était compatible. Et Satan le savait. Alléluia. Un grand gaillard, un géant. On a trouvé des grands géants dans le pays après ça. Alléluia. Voyez-vous. Amen. La semence du serpent. Le serpent a une semence. Et la semence de la femme. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc le sang animal n'est pas compatible avec le sang humain. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc madame dit là-bas en Éden. Amen. Ce n'était pas un serpent comme les témoins de Jéhovah vous décident. Sur un arbre qui avait séduit Ève et couché avec Ève. Non. Il dit non. Amen. Mais ce être-là qui est allé avec Ève, il dit ce être-là était plus proche de l'homme. Alors il était compatible. Voyez-vous. Amen. La vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. La vie animale n'a pas d'âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas distinguer le bien du mal. Amen. Il a un esprit, mais pas d'âme. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'animal a un esprit, mais pas d'âme. Alors cette vie ne pouvait pas venir sur l'être humain. Que son Seigneur soit béni ce matin. Maintenant, regardez bien. Quand la vie de notre sacrifice, Jésus-Christ, dans son sang, à lui, a été versé. Il était Dieu. Amen. Contenu dans un homme. Là, des gens voient qu'il était. Il est devenu pour s'identifier en tant qu'être humain, pour prendre lui-même la forme d'un homme. Alléluia. Pour nous identifier à lui. Il était l'agneau de Dieu. Et à l'intérieur de lui, amen, il y avait le sang. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Maintenant, je sais que quelqu'un dira, amen, mais Jésus, il avait le sang juif. Amen. Vous entendez des gens qui disent ça. Je suis un des deux camps, il n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'il n'avait rien? Mais qu'est-ce qu'il avait en lui? Il avait le sang divin. Alléluia. Je ne cherche pas à savoir la couleur de Jésus. Je ne cherche pas à savoir le sang qu'il avait dans ses veines. Ce que je sais, c'est que son sang a coulé pour moi. Et je dois appliquer le signe. Je dois appliquer cela sur ma vie. Oh, Jésus est noir. Jésus est juif. Jésus est ceci. Les archives nous montrent que Jésus était noir. La couleur de Jésus ne m'intéresse pas. Ce que je sais ce matin, par le prophète Branham, c'est qu'il avait un sang divin. Il était Dieu. Que son Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Voilà la chose que nous voulons. Nous voulons ce sang divin pour l'appliquer sur nos vies. Église, vous devez rechercher ce sang divin. Alléluia. Nous devons rechercher ce sang divin. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Et si vous avez ce sang divin, amen, cela vous donne la joie. C'est pourquoi ce matin j'ai pris comme inspiration la chose qui nous donne la joie. Alléluia. Le peuple, et même les Hébreux, le peuple hébreu. Amen. Israël. Là où ils étaient. Amen. La Bible nous dit qu'ils étaient dans un lieu sûr à Goshen. Et à Goshen, pendant que les plaies frappaient l'Égypte. Amen. Il n'y avait rien là-bas à Goshen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Où étaient-ils? Ils étaient dans un endroit sûr. Ils étaient en sûreté. Et qu'est-ce qui leur donnait cette assurance? Qu'est-ce qui leur donnait cette protection? Le signe. Le signe, le sang sur les linteaux. Alléluia. Amen. Voilà la chose qui donne la sûreté. Voilà la chose qui donne l'assurance. Et ce matin, si vous voulez avoir l'assurance, la protection, il vous faut appliquer le signe, le Saint-Esprit dans vos vies. Et vous serez en sûreté. Vous serez rassurés. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit est le signe qui montre que nous avons été pardonnés. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit est le signe qui montre que la cause est entendue. Amen. Chaque homme et chaque femme qui a vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit, alléluia, il a été jugé. Amen. Alors donnez-moi un amen. Amen. Il a été jugé. Amen. Il est identifié à son avocat. Quelqu'un me dit amen? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, il a été jugé. Il est identifié à son avocat, à son juge, à son sacrifice. Amen. Lorsque nous entrerons là-bas, alléluia, nous nous rendons compte que notre avocat est devenu notre juge. Alléluia. Oh, bye. Vous comprenez? Le même qui doit te juger. Alléluia. C'est le même qui sera ton avocat. Et un avocat, c'est celui qui défend ta cause. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ, là-bas, au ciel. Alléluia. Lorsque nous arriverons là-bas, amen, nous le verrons comme étant un juge. Avec des yeux rouges. Alléluia. Là-bas, il sera sans pitié. Et frère, madame dit, arrangez-vous. Amen. Pour ne pas jouer, à ne pas appliquer quelque chose d'important dans vos vies. Pour ne pas appliquer la parole dans vos vies. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Vous entendez trop parler aujourd'hui que Dieu est un Dieu bon. Amen. Il est un Dieu bon, mais rappelez-vous, il est le Dieu de la sainteté. Le Dieu qui ne peut laisser passer le péché. Alléluia. Le prix a été payé pour cela. Et il vous faut accepter cela sur sa base. Et rappelez-vous, il est le Dieu de la colère. Le Dieu de la fureur. Alléluia. Et vous vous tiendrez devant un Dieu en colère. Alléluia. Là-bas au ciel. Ce n'est pas un grand-père que vous allez trouver là-bas. Oh mon fils, bonne arrivée. Alléluia. Vous allez trouver un Dieu en fureur. Un Dieu en colère. C'est pourquoi il vous faut appliquer le signe. Pendant que vous êtes encore dans ce monde. Pendant que vous respirez. Pendant que vous vivez. Pendant qu'il fait jour. Marchez avec le signe. Réclamez le signe. Appliquez le signe. Parce que ce jour est là-bas. Vous ne verrez pas un homme tendre, mais vous verrez un Dieu rempli de colère, rempli de fureur. Et vous vous tiendrez devant un Dieu en colère, pas juste devant un Dieu de bonté et de miséricorde. Ce jour-là, alléluia, amen, il est votre sauveur. Mais ce jour-là, il sera votre juge. Alléluia, amen. Il dit, rassurez-vous donc de ne pas laisser une seule chose non accomplie. Rassurez-vous donc, pendant que vous respirez, pendant que vous vivez, de ne pas laisser une seule chose non accomplie. Alléluia. Ami, ami, moi je dirais frère, sœur, pendant que tu entends l'évangile, ne laisse pas une chose dans ta vie non accomplie. Alléluia. Si la Bible dit payez vos dîmes et vos offrandes, je paye ma dîme et je paye mes offrandes. Si la Bible dit honorer le jour du Seigneur, j'honore le jour du Seigneur. Si la Bible dit ne devait rien à personne sur la terre, si ce n'est que de l'amour, je fais tout pour ne pas devoir quelqu'un à part l'amour. Ce que la Bible me demande de faire, je m'arrange pour respecter cela. Assurez-vous, alléluia, d'accomplir tout ce qu'il a demandé. Alléluia, parce que ce jour-là, vous serez en face de Dieu en fureur. Maintenant, là où il y a la joie, là où il y a les cris de joie, c'est que vous et moi, nous qui avons appliqué le Saint-Esprit, nous qui avons appliqué le signe, préparons de ce jour-là, alléluia, nous trouverons le juge avec des yeux de fureur. Mais la chose merveilleuse, c'est que le juge descendra de son trône, alléluia, de son siège, alléluia, pour venir plaider pour nous. Voilà là où il y a la joie. C'est que ce jour-là, pour ceux qui auront appliqué le signe, alléluia, alléluia, le juge descendra pour venir porter notre manteau. Alléluia. Et les gens diront, mais le juge, qu'est-ce que tu fais? Moi, je porte mon manteau d'avocat. Parce que celui-ci, il a appliqué le signe. Il a le Saint-Esprit. Alors je viens plaider pour lui. Je
sera notre avocat. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel Curie. Alléluia. Lorsque Daniel Curie, ce grand évangéliste, lorsqu'il est entré là-bas, la porte du ciel était fermée. Il a dit, je suis Daniel Curie, je suis le grand évangéliste. J'ai apporté des âmes et des âmes à Christ. C'est moi le grand évangéliste. Est-ce que je peux rentrer? Ils lui ont dit, attendez, nous allons fouiller. Est-ce qu'il y a ton nom ici? Ils ont fouillé, mais pas son nom. Alléluia. Et ils lui ont dit, mais tu peux faire appel. Alléluia. Va de l'autre côté. Et pendant qu'il partait, il dit, il partait. Tout était sombre. Mais pendant qu'il partait, arrivé devant. Amen. Il a vu une grande lumière. Et il s'est retrouvé dans un endroit. Alléluia. Et dans cet endroit où il s'est trouvé, là-bas vous ne pouvez pas mentir. Et la voix lui a posé des questions. Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, est-ce que tu étais un homme honnête? Tu n'as jamais mamaillé quelqu'un? Tu n'as jamais été hypocrite? Il dit là, les lèvres ne pouvaient plus mentir. Écoutez-moi, ces lèvres ne pouvaient plus mentir. Daniel Curie était obligé d'avouer. Il dit non, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Alléluia. Mais au moment où le juge devait prononcer la sentence pour dire en enfer, alléluia, une douce voix se fait entendre. Quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Alors aujourd'hui, moi je prends position pour lui. Quelle était cette voix? La voix du Fils, la voix de Jésus. Il dit c'était un beau visage, une belle voix. Voyez-vous, pour vous et moi qui avons le baptême du Saint-Esprit, le juge deviendra notre avocat et il va plaider pour nous. Mais pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, alléluia, ils vont rencontrer un homme en fureur, un homme en colère. Et ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, pendant qu'il est temps, pendant que tu respires, applique le signe, recherche le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Si vous avez le signe ce matin, vous pouvez pousser des cris de joie. Amen. Parce que vous avez l'assurance. Vous avez l'assurance. Vous avez la sécurité. Parce que vous le croyez ce matin. Le Saint-Esprit me donne l'assurance. Quand je suis dans un cas que je voyage, quand je suis face à un mystique, le Saint-Esprit me donne l'assurance. Parce que je suis conscient qu'il y a quelque chose qui me protège. Il y a quelque chose qui est déjà entré en moi. Je ne crains pas la mort. Je ne crains pas la tombe. Je ne crains pas ces choses. Je ne comprends pas ton Paul. Tu pouvais crier au mort. Où est ta victoire? Au mort. Où est ta force? Où est ton aiguillon? Jésus a ôté ton aiguillon. Oh toi mort, tu es sans puissance. Tu ne peux rien me faire. Alléluia. Pour vous qui avez appliqué le signe, commencez à vous réjouir ce matin. Commencez à bouger les pieds. Commencez à bouger la main. Commencez à sauter un peu. Parce que le Saint-Esprit, alléluia, est votre assurance. Est votre avocat. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Je vais terminer. Alléluia. Amen. Frère Branham prêche dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché en 53, le 1er décembre 1953. Écoutez ceci. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas mort. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit non. Le Saint-Esprit n'était que pour les apôtres. Non, vous devez l'appliquer aujourd'hui. Au temps présent. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous devez l'appliquer aujourd'hui. Au temps présent. Alléluia. Frère Branham prêche. Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. De quoi cela a-t-il l'air aujourd'hui? 56. Quand les gens s'imaginent que la guérison divine, la puissance de Dieu et le baptême du Saint-Esprit devaient venir de la cité du Vatican ou quelque part, Dieu prend une bande de petits saints exaltés là, au coin, qui ne connaissent peut-être pas le ABC. Amen. Mais c'est là que se trouve de l'eau. Voyez-vous? Amen. Ici, à Mans, dans cette petite église, un pasteur qui n'a ni doctorat, qui n'a pas fait le séminaire, amen, qui ne connaît pas le A du B. Alléluia. Mais c'est ici que se trouve de l'eau. C'est juste. Alléluia. Il ne fait pas les choses avec pompe. Amen. C'est juste. Amen.
Il ne fait pas les choses comme cela. Alléluia. Il a pitié des ignorants. Voyez-vous, Pierre et Jean étaient des hommes du peuple. Ils n'avaient pas d'instruction. Mais la Bible dit qu'ils étaient absolument sans instruction. Mais les gens ont dû voir en eux qu'ils avaient été avec Jésus. C'est l'essentiel. Alléluia. C'est ce que le monde doit voir en vous. C'est ce que le monde doit voir en moi. Amen. Peu importe ce que tu dis, mais le monde veut voir si ta vie est conforme à la vie de Jésus. C'est juste. Ils avaient suffisamment de foi pour guérir un homme à la porte appelée la Belle. Pierre avait suffisamment de puissance en lui pour dire Ananias, tu mens. Alléluia. C'est juste. Il a retenu cet agent. Et Saphira, tu as fait de même. Cela les a tellement effrayés qu'ils ont piqué une crise cardiaque et sont morts, emportés et enterrés. Amen. Ce même Dieu vit aujourd'hui. Ce même programme est le programme de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu, il opérait là-bas dans le désert. Amen. Il est venu au moment où les gens avaient besoin de nourriture. Lorsqu'ils ont eu besoin de nourriture, Dieu a fait tomber la main du ciel. Ce même Dieu vit, frère. Amen. Et il est capable de te donner ce que tu désires. Amen. Alléluia. Comment allons-nous manger? Amen. Nous sommes ici. Dans le désert, il n'y a rien. Amen. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de blé. Il n'y a pas de maïs. Qu'allons-nous faire? Cela ne change rien. Dieu a dit, venez ici. Je m'occuperai du reste. Et la manne est tombée du ciel. N'est-ce pas glorieux? La manne est tombée du ciel. La manne est simplement tombée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir et de ramasser cela. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Le bonhomme dit, c'est ça. C'est là. Amen. C'est en partie le problème qu'a l'église aujourd'hui. Je vais le dire. Alléluia. Amen. 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 C'est en partie le problème qu'a l'église aujourd'hui. L'eau est stagnante. Amen. Parce que quand la manne est tombée, il a été dit n'en prenez pas assez. Prenez juste ce que vous pouvez manger parce que le lendemain elle pourrira. Voyez-vous? Amen. C'est en partie le problème qu'a l'église aujourd'hui. L'eau est stagnante et contient ce qu'on appelle des asticots. Voyez-vous? Alléluia. Cela contient de la saleté. Amen. C'est ça. C'est cela le problème avec l'espérance de beaucoup de gens. Amen. Qui disent, eh bien, j'ai été béni là autrefois. Voyez-vous? Il y a 10 ans. Mais qu'en est-il de maintenant? Amen. Où êtes-vous aujourd'hui? Amen. Pour ce qui est de prier comme il faut. Où en est-il? Où en êtes-vous? Quand j'ai pris le message, en 2011, j'avais une vie de prière. Je pouvais prier. Les malades pouvaient guérir. Oui. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Ta condition actuelle, ta vie actuelle. Amen. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Amen. De ta vie de prière aujourd'hui comme il faut. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Cela me rappelle une petite mère irlandaise qui traversait la mer en provenance d'Irlande. Elle se rendait en New York pour rencontrer qui? Sa fille. En cours de route, ils ont envoyé un SOS. Pourquoi? Le navire était sur le point de couler. Il y avait un problème dans le navire. Voyez-vous? Amen. Il y avait un problème dans le navire. Ils ont envoyé un SOS. Le navire était sur le point de couler. Et les gens jouaient une sorte de jazz en bas dans le câble. Ici nous dirons une sorte de chanson DJ dans le câble. Et tous dansaient. Et le capitaine, le commandant, il est descendu en bas. Et il leur a dit un instant. Arrêtez-moi cette musique-là. Et c'est ce que nous faisons ce matin, nous, en tant que pasteur. Un instant, jeunes gens. Un instant, jeunes sœurs. Là où nous allons. Un instant. Hier, tu avais une expérience. Et aujourd'hui. Quel est ton état de spiritualité? Hier, tu soupirais après le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu n'en veux même plus. Les films, les musiques mondaines, la saleté, les kilos, les chants. Alléluia. Maintenant, ta vie, qu'en est-il de ta vie aujourd'hui?
Amen. Frère Branham dit, Amen. et une femme Amen. qui porte des shorts Amen. et qui fait ces choses Amen. qu'elles font dans les rues, Amen. qu'elle ne s'appelle pas une chrétienne. Amen. Amen. Vous voulez avoir le monde Amen. et continuer à garder votre témoignage. Vous ne pouvez pas faire cela Amen. dans la présence de Dieu. Amen. Avoir un bon témoignage, que la puissance t'accompagne. Mais en même temps, tu portes des pantalons, tu portes des culottes, tu portes des bouts d'oreilles, tu portes des maquillages. Un instant, jeune soeur. En faisant cela, ne t'estime même pas une chrétienne. Ce n'est pas moi, moi je prêche le visage. C'est frère Branham, notre prophète. Ne prétendez même pas être, n'essayez même pas de vous faire appeler une chrétienne. Vous n'en êtes pas. Attends, ils sont ensemble. Un instant. Ils ont emmené un SOS. Le navire est sur le point de s'écrouler. Et le commandant descend. Là-bas dans la cave. Il voit que ça danse. Ça danse. Ça danse. Bien mal. Ça danse. Il dit un instant. André, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas le danger qui nous guette. Mais je vous informe que dans 30 minutes, si rien ne fait, le navire va s'écrouler. Vous feriez mieux de prier. Pourquoi on a une solution? Parce que qu'est-ce qui donne la solution? C'est la prière. Vous le croyez, n'est-ce pas? C'est la prière. Un jour, dans une ville, les gens voulaient venir faire des courses de chez vous. Et qu'on appelle aujourd'hui des Géhazards. Ils voulaient organiser un grand coin de courses de notre tour. Des Géhazards. Les chevaux allaient faire des courses. Et pour ça, ils allaient prendre une grande parcelle. Amen. Vous savez ce que les habitants de ce coin ont fait? Il y avait plusieurs églises, environ 10 églises. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, si ça là, ça vient dans notre quartier, tous nos enfants seront des délinquants. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais comme nous parlons au gouvernement, il ne veut pas nous écouter. Nous parlons à la mairie, il ne veut pas nous écouter. Peut-être qu'ils ont été tous corrompus. Nous allons faire quelque chose. Les 10 églises se sont réunies. Ils ont commencé à prier. Quand l'affaire est arrivée au tribunal, ils ont cautionné que la chose ne devait pas se faire dans la ville. C'est ça la prière. La prière change tout. La prière change toute condition. Alléluia. Et le commandant est venu dire, au lieu de danser bien dans les trucs, vous ferez mieux de changer cette musique et de jouer un autre cantique et de commencer à prier. Et tout ceci. Alléluia. Le navire est en partance pour New York. Alléluia. Et cette mère irlandaise, elle allait pour voir sa fille. En cours de route, ils ont envoyé un SOS. Le navire était sur le point de couler. Les gens jouaient une sorte de jazz en bas dans la cale. Alléluia. Et tous dansaient. Le capitaine, le commandant est descendu là. Et il a dit un instant. Tout le monde a-t-il, alléluia, a-t-il dit, changez votre musique. Amen. Si nous pouvons tenir 30 minutes, nous arriverons là. Sinon, nous allons nous retrouver au fond de la mer. C'est là maintenant. Quand la lettre est lancée, et là vous voyez maintenant. On a dit, et tout le monde s'est mis à jouer. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot. C'est le mot de la foi. Descends dans cette chair. Toujours plus près de toi. Plus près de toi. Qu'est-ce qui les a fait prendre conscience? Il fallait que le commandant vienne donner la lettre. Et la lettre que nous vous donnons, c'est qu'aujourd'hui Satan est le plus réussi. Il y a la malice, il y a des choses qu'il fait pour vous avoir vous. Vous devez rester éveillé, vous devez rester connecté à la parole. Vous devez sonder les Écritures, car il y a un enlèvement, il y a un débat soudain et secret. On dit ça sera une annonce secrète. Le monde n'en saura rien. Ça sera une disparition. En un clin d'œil, de la manière dont je bats les paupières, je vais changer de corps et je vais partir. Mais la chose qui me fera monter, c'est le Saint-Esprit en moi. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il y a une urgence. La vache rousse a été trouvée.
les ustensiles sont prêts. Le troisième temple sera construit. Le prêtre a été trouvé. La guerre que vous voyez entre Israël et Palestine, c'est parce que la mosquée a été établie. Là où le temple de Salomon va être établi. Et les Juifs vont casser cette mosquée. Et quand la mosquée est détruite, quand le troisième temple est parti, le Saint-Esprit quitte la nation et va maintenant vers les 144 000. En ce moment, tu vas prier, tu vas gêner, tu n'auras rien, mon frère. Le Saint-Esprit a déjà quitté la nation. C'est pourquoi, avant que la chose n'arrive, nous vous alertons. Il y a un état d'urgence. Recherchez le signe, appliquez le signe. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je parle de vous qui ne l'avez pas encore. Mais vous qui l'avez, écoutez ceci. Lorsque le commandant a dit ça, si nous pouvons tenir 30 minutes, alors nous serons de l'autre côté. Alléluia. Ils se sont mis à chanter ce chant. Mon Dieu, plus près de toi. Alléluia. Et quand ils ont chanté ce chant, Alléluia, Alléluia, tout le monde est tombé par terre et s'est mis à prier. La vieille petite mère irlandaise portait une petite robe agrafée par ici et aux longues manches. Elle a dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit d'ici 30 minutes, si rien n'est fait, nous allons tous nous retrouver au fond de la mer. Et ça te fait rire, ça t'amuse, tu cries Alléluia, tu cries gloire à Dieu. Mais le commandant ne savait rien. Cette mère irlandaise, Alléluia, elle avait quelque chose qui la rassurait. Peu importe, elle avait quelque chose. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait pas peur de la mer. Elle n'avait pas peur des requins. Elle n'avait peur de rien. Alléluia. Cette mère s'est mise à crier, s'est mise à crier. Gloire. Alléluia. Et bien le commandant a dit, madame, qu'est-ce qui vous prend? Elle a dit, je suis heureuse. Il a dit, vous m'avez mal compris, hein? Il a dit, savez-vous que j'ai dit que d'ici 30 minutes, nous pourrons être au fond de la mer? Elle a dit, je vous ai compris. Il a dit, mais pourquoi ne priez-vous pas? Elle a dit, je suis constamment en prière. Je ne suis pas obligé de prier. C'est juste, je suis constamment en prière. Elle a dit, oh gloire, que le Seigneur soit béni. Il a dit, comment pouvez-vous vous comporter ainsi, madame? Pourquoi criez-vous? Si vous êtes dans une atmosphère de prière. Elle a dit, eh bien, vous avez dit que d'ici 30 minutes, si nous ne tenons pas bon, si nous tenons bon, nous serons à New York. C'est juste. Et si nous ne tenons pas bon, nous serons au fond de la mer. C'est juste. Elle a dit gloire. Alléluia. Elle a dit, j'ai à New York une fille que je vais voir. Et si nous ne tenons pas bon, j'en ai une dans la gloire. Elle a dit, je vais voir l'une d'elles dans 30 minutes. Alléluia. Alléluia. Oh gloire au Seigneur. Alléluia. C'est de cette manière que vous devez vivre. C'est de cette manière que vous devez vivre. Alléluia. Comme cette maman, elle avait l'assurance de son salut. Si je meurs aujourd'hui, gloire à Dieu, je sais que je vais dans la présence de Dieu. Si je vis longtemps, je sais que je partirai dans l'enlèvement. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Vous qui avez le Saint-Esprit, mais vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, ce matin, vous allez prier, vous allez réclamer de toutes vos forces. Vous allez dire, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, que je meure, je veux le Saint-Esprit, je veux la vie, je veux la vie qui garantit le salut. Ce matin, quelqu'un peut se lever avec les mains levées, et alors que le musicien nous joue, alléluia, une adoration. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux la même condition de cette mère irlandaise. Oh Père, je veux avoir cette assurance. Je veux que le signe soit appliqué sur ma vie ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de moi, Seigneur. Alors que je prie, oh vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, je vous appelle ce matin. N'ayez pas honte de venir ici. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Et je vais prier pour vous. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons la paix dans l'hôtel, il y a des gens qui ont honte. Non, mais si vous avez le Saint-Esprit, vous le saurez. Si vous avez le Saint-Esprit, vous le saurez. Approchez-vous ce matin. Et que le Saint-Esprit vous soit donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est pour toi, frère. Cela est pour vous. Dans la bouche de Pierre, il attend aussi grand nombre.
que le Père l'appellera. Allez-y, grand. Si tu veux le Saint-Esprit, mets-toi en condition de prière. Lève la main alors que je pose la main. Lève la main et je prie. Dis Seigneur, je te veux. Dis Seigneur, je te veux. Je veux le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que je pose la main à ton Fils, bénis le Père, remplis le Seigneur. Il n'a pas eu honte, Seigneur, de venir ici devant le Père et être chez nous. Remplis le Père du Saint-Esprit, que sa lampe déborde d'huile, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton Fils. Bénis le Seigneur, remplis le Seigneur, que le Saint-Esprit que tu as promis au travers des prières puisse descendre dans son être, puisse descendre dans son âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ce frère, à genoux, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Père, bénis-le richement, remplis le Père, que le Saint-Esprit que tu as promis à l'humanité, que le Saint-Esprit descende dans son âme. Frère, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour ton Fils. Prie maintenant, Seigneur, qui te réclame maintenant, Seigneur. Remplis-le, Seigneur Jésus-Christ. Remplis son être, Seigneur. Que sa vie soit changée. Que tout ce qui fait qu'il ne te donne pas soit ôté, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit dans son âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que je pose mes mains à ta fille, Seigneur, bénis-la, Seigneur, remplis-la, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur, reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ta fille, ta servante, Seigneur Père, bénis-la ce matin, remplis-la, Seigneur, de ton Saint-Esprit, que tu as promis, Seigneur, au parapluie de Pierre, à tous les enfants, que cela rentre, Seigneur, dans son âme, et la scène jusqu'au jour de la rédemption, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi je prie. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ta fille, souviens-toi d'elle, Seigneur, ta servante, Seigneur. Je prie ce matin que le Saint-Esprit que tu as promis pour descendre, Seigneur, et rentrer dans son âme, Seigneur, et la sceller jusqu'au jour de la rédemption. Bénis-la, Seigneur, qu'elle ne soit plus la même et qu'elle vive pour toi désormais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois le Saint-Esprit. Bénis cet enfant, Seigneur, remplis-le du Saint-Esprit dans son âme, Seigneur Père, et que tout esprit qui vient d'accroître sa vie pour délever son étoile, qu'il s'échoue au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit sage, intelligent à l'école, bénis sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je prie pour cette sœur qui est en larmes en ce moment. Tu connais son cœur, tu vois la lame de lui coule à la joue. Seigneur, aucun homme ne peut lui donner. Père, le désir de son cœur, ce n'est que toi. C'est pourquoi, Seigneur, alors que je pose mes mains, Seigneur, Père, prends le contrôle de son âme. Remplis-la, Seigneur, que le Saint-Esprit promis par la bouche de Pierre puisse chevaucher, descendre, entrer en elle et la sceller, qu'elle soit pardonnée, qu'elle soit prouvée par toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Sœur, que Dieu te bénisse. Père, je prie pour cette sœur. Regarde, Seigneur, ta fille à genoux les mains levées, Seigneur. Réclame-moi, Seigneur Père, un peu plus de toi dans son âme. Elle veut que tu sois personnifié en elle. Elle veut que pour le Saint-Esprit, tu viennes habiter en elle. Seigneur, je te la confie. Remplis-la ce matin. Bénis-la ce matin. Que le Saint-Esprit descende dans son intérieur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois-le ce matin. Amen. Seigneur, bénis ta fille, Seigneur. Remplis-la du Saint-Esprit dans son âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur, reçois le Saint-Esprit. Amen. Dieu le bon Dieu d'amour, souviens-toi de ta fille, Seigneur. Ici dans cette église, Seigneur. Année après année, Seigneur. Elle gémit, elle supplie. Elle te veut, Seigneur Père. Elle ne veut pas de notre esprit. Elle veut de toi, Seigneur. Toi, le Saint-Esprit. Remplis-la, Seigneur, je t'en supplie. Bénis son âme, Seigneur. Que son âme soit scellée. Sœur, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon roi, je prie pour ta fille ce matin. Bénis-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Visite-la, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Père, pénètre à l'intérieur de son âme et la transforme et la change. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur, reçois
Scelle-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Dans son âme, Seigneur. Que le Saint-Esprit, pour ne pas Pierre, puisse descendre ce matin dans son âme et que sa vie soit plus transformée, contrôlée par toi. Frère Israël, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que je pose ta main, Seigneur, à ton serviteur, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Ne le laisse pas ressortir comme il est rentré, Seigneur. Et que sa coupe déborde, oh Dieu Tout-Puissant. Que son âme déborde, Seigneur. Que toi, riche, remplis-le, Seigneur. Frère, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis, Seigneur, ce enfant. Remplis-le dans son âme. Remplis-le, Seigneur. Déverse ta puissance. Déverse ton action. Déverse ton esprit, ma riche. Et qu'il puisse te servir désormais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Seigneur, bénis cet enfant. Quand il essaie de venir moi les petits enfants dans le royaume de l'Islam, Seigneur. Remplis cet enfant de ton esprit saint. Protège-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de cet enfant, Seigneur. Bénis son âme, Seigneur. Qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu de gloire, Dieu d'amour. Je prie, Seigneur. Cet enfant, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Que l'Esprit promis par la bouche de Pierre puisse descendre dans son âme et le sceller jusqu'au jour de la rédemption. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, remplis ta fiche du baptême d'esprit au fond d'elle, Seigneur Père, qu'elle soit scellée. Reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le maintenant. Que le Saint-Esprit puisse descendre dans ton cœur, dans ton cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta fille, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Que le Saint-Esprit promis, Seigneur, au travers de Pierre, Seigneur, que sur la paix puisse descendre ce matin dans son âme et la sceller jusqu'au jour de la rédemption. Remplis ta servante, remplis ta fille ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Seigneur, bénis cet enfant. Remplis-le du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis cet enfant, Seigneur. Remplis-le du baptême du Saint-Esprit dans son âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis cet enfant. Remplis-le du baptême du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ce frère à genoux, Seigneur. Père, qu'il ne réclame que ta présence en lui, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Scelle-le, Seigneur, jusqu'au jour de la rédemption, Seigneur. Frère, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour ta fille Millénium, Père, ta servante, Seigneur, je prie que tu la remplisses ce matin de ta puissance, de ton Esprit Saint, qu'elle soit meilleure, Seigneur, partout elle sera, Seigneur, que sa vie témoigne de toi, Seigneur, à l'école, partout, Seigneur, dans son environnement, Seigneur. Père, sois avec elle, protège-la, remplis-la du Saint-Esprit dans son âme. Sœur, reçois le Saint-Esprit dans ton âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, je prie, Père, pour l'épouse de ton serviteur. Père, tu connais son cœur, tu connais son amour pour toi, Seigneur. Ne la laisse pas sortir telle qu'elle est rentrée. Bénis-la, Seigneur, bénis sa vie, bénis son âme, Seigneur. Qu'elle puisse te recevoir ce matin à l'intérieur d'elle et que tu puisses la sceller jusqu'au jour, Père, de la rédemption. Sœur, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, voici ton fils, Père, à genoux, Seigneur, malgré le fils qu'il fait. Il sait qu'il a besoin de toi, Seigneur. Il sait que sans toi, il n'est rien, Seigneur. Alors, Seigneur, il te réclame à genoux. Chante un regard favorable sur sa vie. Seigneur, scelle-le, remplis-le, Seigneur. Que ton Esprit Saint descende dans son âme et le scelle jusqu'au jour de la rédemption. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, frère, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, souviens-toi de ton fils Isaac. Bénis le Seigneur, encore et encore. Remplis le Seigneur, Père du Saint-Esprit de puissance et de feu. Que son feu ne s'éteigne point, Seigneur. Qu'il puisse te servir, Seigneur, dans cette ville
appelé prendre le Seigneur. Souviens-toi de lui maintenant, Seigneur. Alors qu'il est ici, il ne sort pas de ce bâtiment. Dès qu'il est venu, Seigneur. Frère Isaac, reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur de tout bouche, sauve-moi des musiciens, Seigneur. Bénis le Seigneur, remplis-le du baptême du Saint-Esprit à l'intérieur de lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je souviens-toi, Père éternel, de ce musicien, Seigneur. Bénis-le, remplis-le du baptême du Saint-Esprit là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dans la simplicité, vous l'avez reçu. Sans sensation, sans trembler. Ne dites pas que vous n'avez rien reçu. Vous l'avez reçu. Vous qui êtes restés à vos places, vous l'avez reçu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?